Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple pari, lancé à la légère un jeudi soir, changerait ma façon de voir ma bosse. À 20 et 1h58, mon plus gros problème était encore un tableau Excel récalcitrant. À 22h05, je me tenais au début de l'allée centrale de l'open space, prêt à courir comme un idiot entre les bureaux. Tout avait commencé quelques minutes plus tôt, dans le silence presque total de l'étage. Les open space ont une façon particulière de se taire le soir. Ce n'est pas le même silence que le matin, ni celui de la pause déjeuner. Les chaises sont vides, les écrans noirs, les plantes penchent un peu, comme si elles aussi avaient mal au dos. Seul reste le souffle de la climatisation et le grésillement des néons. Et elle, Elisa Morel, directrice de département, celle dont tout le monde prononce le prénom avec une légère tension dans la voix. On dit « j'ai rendez-vous avec Elisa », comme on dirait « je passe un examen ». D'ordinaire, elle est parfaitement maîtrisée. Tailleur sombre, chemise fermée, chignon serré, question précise. Ce soir-là, il y avait quelque chose de déplacé dans l'image habituelle. Ses cheveux bruns étaient lâchés, une mèche collée à sa tempe. Sa chemise blanche était légèrement froissée, les manches roulées. Elle avait posé ses lunettes sur un dossier et se massait la nuque, assise de travers sur le bord de son bureau. Moi j'étais l'employé consciencieux resté trop tard. Un rapport à finir, un dernier mail à envoyer, cette petite voix dans la tête qui répète « Si tu te donnes un peu plus, elle le verra. » « Tu comptes dormir ici ?» demanda-t-elle soudain. Je sursautai. Elle venait de se lever et se tenait à côté de mon écran, une bouteille d'eau à la main. « Encore 2 graphiques, dis-je. Après, je promets que je rends les clés. » Elle se pencha pour regarder l'écran. Son parfum, discret, me parvint. De près, je remarquai la fine fatigue au coin de ses yeux. « Il est tard, » dit-elle simplement. « On n'achète pas un client de plus avec un camembert en couleur. » Elle se redressa, regarda autour d'elle. L'open space s'étendait devant nous comme un terrain de jeu abandonné, une longue allée de moquettes entre les bureaux, jusqu'aux vitres au fond. Dehors, la ville clignotait en rouge et blanc, lointaine. « Tu sais ce qu'on faisait quand j'étais au tout début de ma carrière ?» demanda-t-elle. Je tournai ma chaise vers elle. « Prendre des notes en tremblant ?» Elle esquissa un sourire. « On pariait, » répondit-elle. « Sur qui arriverait en retard, sur le nombre de fautes dans les présentations, sur le temps qu'il faudrait au directeur pour perdre son sang-froid. C'était stupide, mais ça rendait le travail supportable. Je l'imaginais plus jeune dans un bureau pareil, à lancer des paris pour tenir jusqu'au soir. L'image ne collait qu'à moitié à la femme qui me faisait face, mais c'était justement ce décalage qui me fascinait. « Et maintenant ?» demandai-je. « Tu ne paries plus ?» Elle se détourna, s'avança jusqu'au début de l'allée centrale et désigna du menton l'autre bout de la pièce. « Le premier qui traverse gagne, » dit-elle. Je fronçai les sourcils. « Qui traverse quoi ?»« D'ici, » précisa-t-elle en montrant le bord du bureau le plus proche, jusqu'aux vitres, là, bas, ligne d'arrivée, la barre de métal au sol. On court. Je restais silencieux. On se serait cru dans un rêve un peu absurde. Moi, en chemise, elle, en tailleur, prêt à faire une course entre les plantes en plastique et les photocopieurs. Tu veux qu'on fasse une course? Là. Maintenant. Tu as une meilleure idée pour débrancher ton cerveau? Demanda-t-elle. Ce n'était pas la première fois qu'elle me surprenait, mais jamais à ce point. Je regardais le couloir de moquette, les chaises roulantes, les plantes poussiéreuses. Une course ici, c'était ridicule. Et pourtant, l'idée avait quelque chose de libérateur. Je sentis un début de sourire me démanger. « Et on gagne quoi ?» demandai-je. Elle marqua une courte pause, comme si elle décidait si elle allait franchir, elle aussi, une ligne invisible. Puis elle revint vers moi, lentement, jusqu'à se tenir à un pas de ma chaise. « Le perdant enlève un vêtement, » dit-elle. Je crus avoir mal compris. « Pardon ? Le premier qui touche la vitre gagne, » répéta-t-elle. « Le perdant enlève quelque chose. Veste, chaussures, chemise. On verra. » Elle accompagna ces mots d'un petit rire. Un rire bref, pas vraiment innocent. Ses yeux, eux, restaient parfaitement sérieux. Ils guettaient ma réaction. La chaleur monta d'un coup sous mon col. Le bureau me sembla soudain plus petit, l'air plus dense. « Tu es sérieuse ?» demandai-je. « Tu as peur ?» répondit-elle aussitôt. C'était exactement le genre de question qu'elle posait en réunion. Directe, tranchante, sans échappatoire élégante. Dire « oui » me faisait passer pour lâche. Dire « non » m'engageait dans un jeu dont je ne maîtrisais aucune règle. Ce n'est pas très professionnel, soufflai-je, plus pour gagner du temps que par conviction. Officiellement, dit-elle en montrant l'open space vide, il n'y a plus personne. Les heures supplémentaires ne sont pas faites pour être professionnelles.
Elles sont faites pour sauver des projets ou craquer. Je préfère la première option. Je laissai échapper un rire nerveux. Et si quelqu'un arrive, insistai-je. Je m'en occupe, répondit-elle. C'est mon service. Tu ne risques rien. Elle se tenait face à moi, les mains sur les hanches, le regard stable. Je pris conscience que, pour la première fois, nous étions vraiment seuls. Pas de collègues derrière un écran, pas de bruit de clavier, pas de porte qui s'ouvre. Juste elle et moi, au centre de ce décor habituel qui ne l'était plus. Et si je gagne? Demandai-je, presque à contre-cœur. Son sourire se fit plus lent. Alors c'est moi qui enlève quelque chose, dit-elle. Mon cœur accéléra de façon ridicule. Je sentis mes doigts se crisper sur l'accoudoir de ma chaise. Une partie de moi avait envie de refuser, de ranger mon ordinateur et de rentrer chez moi. L'autre se demandait jusqu'où elle irait. Elle sembla deviner l'hésitation qui me traversait. « Tu peux dire non », ajouta-t-elle, plus doucement. « On ferme tout, on rentre, et demain je fais semblant d'avoir oublié cette conversation. » Je la regardai. Depuis 2 ans, je m'épuisais à être irréprochable devant elle, ne jamais reculer, ne jamais montrer que quelque chose me dépassait. Céder maintenant, pour un simple jeu, me paraissait plus difficile que de me lever et de courir. J'inspirais profondément. « D'accord, dis-je, mais une seule course. » Je me mis en position, les mains sur les genoux, comme un sportif improvisé et mal préparé. Elisa, elle, se tenait droite, bras le long du corps, un sourire en coin, prête à bondir comme si elle avait fait ça toute sa vie. La lumière des néons donnait une teinte pâle à la scène. On aurait dit une piste étrange, un terrain clandestin aménagé entre les photocopieurs et les bureaux vides. « Prêt ?» demanda-t-elle. Mon cœur donnait des coups irréguliers, comme s'il avait oublié le rythme. Je hochai la tête. Elle leva la main. 3, 2, 1. Elle n'eut pas le temps de dire go. Elle partit avant. « Tu triches !» criai-je en démarrant à mon tour. Son rire résonna entre les cloisons vitrées. Pas un rire moqueur, un rire de défi, un rire qui disait « essaye seulement de me rattraper ». Elle filait droit devant, ses talons claquant sur la moquette, comme 2 battements rapides. Son chemisier blanc se soulevait légèrement à chaque foulée. Je me mis à courir plus vite. Je sentis immédiatement 2 choses. La moquette amortissait mal la course. J'allais me ridiculiser si je tombais. Mais l'adrénaline était trop forte pour réfléchir. Je la vis jeter un regard par-dessus son épaule, ses cheveux bruns volant derrière elle, un éclat joueur dans les yeux. « Si tu accélères pas, tu vas perdre ta chemise », lança-t-elle. Je m'élançai plus vite encore. Le bruit de nos pas était à la fois ridicule et magnifique, un écho de liberté dans un lieu où, d'habitude, tout était sérieux, contrôlé, strict. La moitié du trajet fut une bataille entre mes jambes et mon souffle. Elle gardait un léger avantage, juste assez pour me narguer. Si je tendais la main, je pouvais presque attraper la manche de son chemisier. « T'as peur de perdre ?» me souffla-t-elle en ralentissant exprès. « Pas du tout, » répondis-je. Elle accéléra soudain. Je manquais de glisser sur une roue de chaise. Mon cœur frappa plus fort. La barre d'acier au sol, la ligne d'arrivée, n'était plus loin. Je poussai sur mes jambes, sentant la sueur couler dans mon dos. Puis quelque chose d'inattendu arriva. Elle fit exprès de se déporter vers la droite, masquant ma trajectoire comme une joueuse professionnelle qui connaît les limites de ses adversaires. Je dus ralentir pour éviter de foncer dans un bureau. Elle en profita. « Trop lent », dit-elle en riant. Et elle passa la ligne. Nette, précise, sans se retourner. Je stoppai ma course dans un bruit de respiration brisée. Elle, déjà droite, déjà triomphante, posa les mains sur ses hanches. « Victoire », déclara-t-elle. Je m'approchai, encore essoufflé. « Two, Astrike. Les règles n'ont jamais parlé d'un départ équitable », répondit-elle, faussement innocente. Je m'appuyai contre une table pour reprendre mon souffle. Mon rythme cardiaque était fou, mon esprit aussi. Elle, par contre, semblait parfaitement stable, comme si le jeu ne faisait que commencer. « Bon, » dit-elle, « le perdant. » Elle laissa volontairement sa phrase en suspens. Ses yeux glissèrent lentement de mon visage vers mon torse, puis plus bas, avant de remonter. Une chaleur sourde se déversa dans ma poitrine. « Doit enlever quelque chose. » termina-t-elle. J'avalai difficilement ma salive. « Très bien. Une chaussure alors. » Elle éleva un sourcil. « Une chaussure? Vraiment? C'est ça ton courage? » « C'est un vêtement, protestai-je. »« C'est pauvre, » dit-elle, amusée. « Enfin, tu fais comme tu veux. » Je retirai ma chaussure droite. Je la posai sur le côté, maladroitement. Voilà. Un vêtement de moins. Elle s'approcha, lentement. Ses talons firent de petits clics qui résonnaient dans l'espace vide.
Elle se planta devant moi, très proche, trop proche, le parfum sur sa peau montant comme une vague. « Ça ne te fait rien ?» murmura-t-elle. « Que? Quoi? De perdre ?» Je sentis une pulsation étrange dans mon ventre. « C'était qu'un jeu, répondis-je. » Elle sourit. Un sourire qui n'avait rien d'innocent. Justement, les jeux révèlent plus de choses qu'on croit. Elle se détourna et marcha vers le bureau du fond, juste à côté de la fenêtre. Je la suivis sans réfléchir, comme aspirée par quelque chose que je n'arrivais pas encore à nommer. Elle s'appuya légèrement contre le bureau, croisant les bras. « Tu pensais que ce serait facile ?» demanda-t-elle avec un ton presque provocateur. « Je n'ai jamais dit ça. Alors prouve-le. » Je haussai un sourcil. « Comment tu ?» Elle fit un geste de la main, montrant vaguement l'espace autour de nous. « On recommence. » Mon cœur bondit. « Recommencer? Encore une course? » « Oui. » Deuxième manche. « Etsy gagne ?» Elle répondit sans hésiter. « Alors c'est moi qui enlève quelque chose. » Je sentis ma gorge se serrer. Le jeu prenait une tournure dangereuse. Trop dangereuse pour être purement ludique. Mais en même temps, refuser maintenant aurait été admettre que j'étais dépassé. Et la vérité, c'est qu'elle me fascinait. « D'accord, dis-je. Une deuxième manche. Et pas de triche. »« Pas de triche, jura-t-elle. »« Promis. » Je pris position. Elle aussi. Nous étions plus proches que la première fois. Je pouvais entendre son souffle calme, presque contrôlé. Je pouvais voir les ombres glisser sur sa peau. Tout vibrait autour de nous, comme si le bureau retenait son souffle. « Prêt ?» demanda-t-elle. « Prêt. » Elle sourit. Alors, elle marqua une pause, volontaire, lente, presque sensuelle. Puis elle souffla. « Go !» Elle partit comme une flèche. Mais cette fois, je réagis à temps. Je la suivis à quelques centimètres. Elle jeta un regard surpris, presque admiratif. J'accélérai encore. Nos épaules se frôlèrent. Nos pas se mélangèrent. Nos souffles aussi. Pousse. Je la dépassai, juste avant la ligne. Nette, claire, incontestable. Elle s'arrêta, haletante, les yeux écarquillés. « J'ai perdu » murmura-t-elle. Je me redressai, essoufflé mais victorieux. « Ça arrive même au meilleur, dis-je. » Elle me fixa, silencieuse. Puis, sans détourner les yeux, elle glissa ses doigts sur le bouton de sa manche. « Très bien, » dit-elle doucement. « Un vêtement, c'est un vêtement. » Une tension lourde remplit l'air. Et le jeu venait, réellement, de commencer. Elle resta immobile quelques secondes, les doigts posés sur le bouton de sa manche, le regard plongé dans le mien. Le silence de l'open space prit une texture étrange, dense, électrique, presque palpable. On aurait dit que chaque objet autour de nous retenait sa respiration. Les plantes, les écrans vides, les chaises alignées, tout semblait suspendu. Puis, lentement, Elisa abaissa les yeux sur son poignet. D'un geste précis, trop précis pour être improvisé, elle fit glisser le bouton. La manche de sa chemise se détacha légèrement, découvrant son avant-bras. Elle enleva la manche gauche, puis la droite, comme si elle se préparait à effectuer une tâche importante. « Voilà, dit-elle. Un vêtement. » Sa voix était calme, presque neutre, mais quelque chose vibrait dessous. Une tension fine, tendue comme un fil invisible entre nous. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle choisisse ses manches. Je pensais qu'elle ôterait sa veste, être même un accessoire. Mais non, elle avait choisi quelque chose de subtil et d'intime à la fois, révélant juste assez pour troubler sans jamais franchir une limite grossière. « Ça te va ?» demanda-t-elle. Je hochai la tête. Elle esquissa un demi-sourire. « Très bien. Alors passons à la suite. » Je clignai des yeux. « La suite? Tu crois que le jeu s'arrête ici ?» demanda-t-elle en avançant vers moi. Ses pas étaient lents, son regard fixe. Elle se planta devant moi, à une distance dangereusement courte. On a dit match retour, best of three, ou quelque chose comme ça. Je me serais souvenu d'un accord aussi audacieux. Ce n'est pas un accord, répliqua-t-elle doucement. C'est une proposition. Je haussai un sourcil. Etsy refusé. Elle pencha la tête, un sourire à peine perceptible. Alors tu rentres chez toi. Et demain, tu me regarderas dans les yeux, en sachant que tu as fui. Je restai silencieux. Ella s'approcha encore. Ses doigts se posèrent sur la table derrière moi. Pas sur moi, mais presque. Tu ne veux pas fuir, murmura-t-elle. Je le sais. Tu le montres depuis des mois. Je sentis une vague de chaleur me traverser le torse. Très bien, dis-je. Troisième épreuve. Mais quoi? Elle recula d'un pas, puis lança un regard vers l'escalier menant au couloir du 6 étages. On court là-haut, décida-t-elle. Dans le couloir. On sprint. 10 mètres. Le premier qui touche la porte coupe-feu gagne.
Ya voilà et ma salive. Tu veux courir dans les escaliers? Je veux monter d'un niveau, répondit-elle. Littéralement. Son sourire s'élargit. Elle se tourna déjà vers la sortie de l'open space. Suis-moi. Je la suivis. Sans réfléchir, sans lutter, comme attirée par une force qui dépassait le simple défi. Lorsqu'elle poussa la porte menant aux escaliers, un souffle d'air plus froid nous enveloppa. L'espace était étroit, sec, les murs blancs renvoyant l'écho de nos pas. Elle enleva ses talons silencieusement et les posa contre le mur. « Tu cours mieux sans, dit-elle. » Je la regardais marcher pieds nus sur les marches en béton. Elle était étrangement naturelle, presque vulnérable, mais son dos restait droit, commandant l'espace avec cette autorité innée qui la suivait partout. Quand nous arrivâmes au 6, elle poussa la porte à 2 battants du couloir. Le néon du plafond grésillait faiblement. L'endroit était désert, long, silencieux, presque inquiétant. Un couloir qui, à 16 heures, était banal. Mais à 22h30, il ressemblait à un territoire secret. La porte coupe-feu, dit-elle en la montrant du menton. Là-bas, 10 mètres. Tu gagnes, j'enlève quelque chose. Je gagne, tu enlèves quelque chose. Comprise. Elle se plaça à côté de moi, les pieds sur la ligne invisible entre 2 dalles. Nous étions si proches que nos épaules se frôlaient. Prêt? Demanda-t-elle. Quand tu veux. Elle éleva la main. Son souffle effleura mon oreille lorsqu'elle murmura « Go !» Elle partit d'un bond, aussi rapide qu'une flèche. Mais cette fois, je ne me laissai pas surprendre. Mes muscles se tendirent, mes jambes répondirent sans attendre. Nous courions côte à côte, nos pas résonnant comme un tambour de guerre dans le couloir vide. Elle tenta une feinte, un déplacement brusque sur la gauche. Mais je l'avais anticipé, je la devançai d'un demi-pas. Elle grogna quelque chose entre ses dents. Puis, à 3 mètres de l'arrivée, elle fit un geste surprenant. Elle tendit la main pour essayer de me retenir par la manche. Pas pour me faire tomber, pas pour tricher, juste pour me ralentir. Son doigt effleura mon bras. Je sentis la chaleur de sa peau, une fraction de seconde, mais ce fut suffisant pour déstabiliser mon souffle. Je faillis ralentir, wireless, car mon instinct, alimenté par la compétition, prit le dessus. Je poussai une dernière fois, et ma main toucha la porte coupe-feu. Un claquement clair, un son qui résonna comme une victoire absolue. Elle, une demi-seconde plus tard, posa la main à côté de la mienne, haleine, essoufflée, les joues légèrement rosées. Non, murmura-t-elle. Je me tournai vers elle. Si, j'ai gagné. Elle ferma brièvement les yeux. Ses épaules se soulevèrent dans un soupir d'acceptation ou d'autre chose. Très bien, dit-elle enfin. Je tiens mes promesses. Elle ramena sa main à sa chemise, cette fois, sans détour. Ses doigts descendirent vers le 2e bouton. Tiens-lui juste sous la gorge. Elle le défit. Puis un 3e, sans se presser, sans me quitter des yeux. Une lenteur calculée, presque solennelle. La chemise s'ouvrit légèrement, pas assez pour être indécente, juste assez pour laisser deviner une ligne de peau, la naissance d'un souffle, la courbe délicate du haut de sa poitrine. Je sentis mon ventre se contracter. Mon cœur cognait si fort que j'avais l'impression qu'il écrasait mes côtes de l'intérieur. Un vêtement, dit-elle doucement, c'est un vêtement. Elle ne tremblait pas, elle ne souriait pas, elle ne jouait plus tout à fait. Quelque chose avait changé, dans sa posture, dans son regard, dans l'air même du couloir, comme si le jeu était devenu autre chose. Une language, une confession, un terrain où elle me laissait entrer juste un peu. Elle remit une mèche derrière son oreille. 3e épreuve terminée. Tu as gagné. 2-1. Je restai silencieux. Alors, demanda-t-elle, on continue? Sa voix n'était plus seulement joueuse. Elle était chargée, comme si elle voulait que je dise oui, comme si elle avait besoin que je dise oui. Oui, répondis-je. Elle sourit, un sourire très lent, très différent des précédents. Parfait, murmura-t-elle. Alors la prochaine épreuve sera plus intéressante. Et je sus, à cet instant précis, que je venais de franchir une limite dont je ne pourrais plus revenir en arrière. Nous redescendîmes l'escalier sans un mot. Le silence entre nous n'était plus le même qu'avant. Il avait une densité nouvelle, lourde, presque magnétique. Chaque pas résonnait contre les murs comme un aveu que personne n'osait encore formuler. Elisa marchait devant moi, pieds nus, sa chemise légèrement entr'ouverte, son dos droit malgré la tension visible dans ses épaules. Elle ne se retournait pas, mais je sentais, d'une manière inexplicable, qu'elle pensait à chaque seconde à ce qui venait de se passer. Elle poussa la porte du 5 étages et s'arrêta dans le couloir vide. Pendant un instant, elle ne bougea plus. Ses doigts se crispèrent sur la poignée,
comme si elle cherchait du courage dans le métal froid. « On va dans la salle de réunion, dit-elle enfin. Sa voix était plus basse que d'habitude, plus fragile. J'ai la suibis. La salle de réunion Aurore portait mal son nom, car elle était plongée dans une semi-obscurité. Une seule lampe murale restait allumée, créant un triangle de lumière chaude au centre de la table. Le reste était plongé dans une pénombre douce. C'était un endroit propice aux secrets, aux confidences ou aux erreurs. Elle referma la porte derrière nous. « Assieds-toi, dit-elle. » Je pris place, mais elle resta debout, comme si s'asseoir aurait signifié baisser la garde. Elle fit quelques pas, tourna autour de la table, repoussa une chaise, tira un store, puis un deuxième, sans logique, comme si elle cherchait quelque chose à occuper ses mains. Elle finit par s'adosser à la paroi vitrée, les bras croisés sous sa poitrine. « Tu te demandes pourquoi je fais ça, dit-elle. » Ce n'était pas une question. C'était une constatation. Je ne répondis pas. Elle prit une longue inspiration. « Je ne suis pas comme ça, tu sais. Je veux dire, je ne joue pas avec mes employés. Jamais. » Son regard se troubla un instant, comme si un souvenir remuait sous la surface. « Alors pourquoi aujourd'hui ?» demandai-je doucement. Elle ferma les yeux. Ses traits se crispèrent. Elle hésita longtemps avant de répondre. « Parce que j'ai besoin d'oublier. » Ces mots tombèrent entre nous avec une gravité inattendue. Elle rouvrit les yeux, brillants, presque humides. « J'ai signé les papiers du divorce ce matin. Je ne l'avais pas prévu. Je pensais qu'il me ferait encore attendre, qu'il exigerait quelque chose, un compromis, une humiliation finale. » Elle se mit à marcher lentement, comme si avouer tout cela l'obligeait à bouger, à respirer autrement. Mais non, il a signé, froidement, comme on signerait la réception d'un colis. 20 ans ensemble, et il n'a pas pris plus de 2 minutes. Elle rit, mais c'était un rire amer, fragile. Tu vois, même ce soir, je travaille encore. Je suis encore là, collé à ces dossiers, ces réunions, ce bureau, alors que ma vie vient d'exploser. Je la regardais. Ses épaules tremblaient imperceptiblement. « Elisa, commençai-je. Non, ne dis rien. » Elle s'arrêta devant la table et posa ses 2 mains à plat dessus, la tête baissée. La lumière dessinait une ligne douce le long de sa gorge, jusqu'au bouton qu'elle avait défait plus tôt. J'ai l'impression que depuis des années, tout ce que je fais est contrôlé, surveillé, calculé. Je dois être parfaite, autoritaire, impeccable, toujours prête, toujours forte. Elle releva la tête, et pour la première fois, je vis la femme derrière la patronne. Fatiguée, blessée, vivante. Ce soir, j'avais besoin de casser quelque chose, de me sentir vivante, de faire un truc complètement idiot, dangereux, insensé. Juste un truc qui n'avait rien à voir avec lui. Elle s'approcha, lentement, jusqu'à se tenir devant moi. Son regard était direct, presque brûlant. « Et tu étais là. » Je sentis mon estomac se nouer. « Alors c'est ça, dis-je. Le jeu n'était qu'un prétexte. » Elle secoua la tête. Le jeu était réel. Mais le prétexte, c'était de t'avoir seul, ici, ce soir. Elle se laissa tomber sur la chaise en face de moi. Nous étions si proches que mes genoux frôlaient presque les siens. Un silence long, déroutant, nous enveloppa. Puis, elle reprit plus doucement. « Je sais que tu me respectes. Je sais que tu n'es pas idiot. Je sais que tu n'abuserais jamais de la situation. C'est pour ça que je me suis permis tout ça. » Elle passa une main sur son front, chassant une mèche. « Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que tu gagnerais. 2 fois. Elle esquissa un sourire fragile. J'ai joué avec toi, pensant te contrôler. Mais je me suis laissé prendre dans mon propre piège. Tu as inversé quelque chose que je n'arrive pas encore à comprendre. » Je me penchai légèrement. « Elisa, tu n'es pas obligée d'être forte ce soir. Pas avec moi. » Elle se figea. Ses yeux cherchèrent les miens, comme si elle n'avait pas entendu ça depuis des années. « Tu sais ce que tu es en train de dire. » Je hochai la tête. Elle se mordit la lèvre, un geste involontaire, vulnérable, terriblement humain. Puis elle baissa les yeux, ouvrit légèrement sa chemise d'un bouton supplémentaire sans provocation, juste pour respirer. Elle inspira profondément. « Fins, dit-elle. Et la suibis. » Elle contourna la table, se plaça devant la grande vitre qui donnait sur la ville illuminée. « La prochaine épreuve, murmura-t-elle, ne sera pas une course. » Elle posa sa main contre la vitre froide. Je m'approchai. « Ce sera un test. » Je la fixai, le cœur battant. « Quel genre de test ?» Elle tourna la tête vers moi. Son visage était à moitié éclairé, moitié ombre. Ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle, profonde, sincère. « Celui qui me dira si tu es quelqu'un avec qui
Je peux tomber, tomber, sans me briser, sans regret, sans perdre encore. Elle posa sa main sur mon torse très doucement. Une caresse plus qu'un contact. Tu es prêt pour ça? Je sentis ma poitrine se serrer. Je réponds sans hésiter. Oui. Son sourire lent, poignant, fut la réponse la plus douce qu'elle ait donnée depuis le début du jeu. Alors viens, murmura-t-elle. On va voir jusqu'où tu peux aller. Sans me lâcher. Et je compris que la partie dangereuse commençait maintenant. La ville brillait derrière la vitre, étalant ses constellations artificielles comme un miroir à nos émotions contradictoires. Elisa resta immobile quelques secondes, la main encore posée sur mon torse, comme si elle testait la solidité de quelque chose d'invisible. Son souffle frôlait ma peau, sa fragilité vibrait à la surface, juste assez pour me troubler, mais pas assez pour lui ôter son contrôle. Elle retira sa main lentement, comme si ce simple geste exigeait une force immense. « Suis-moi, dit-elle. » Elle se détourna, attrapa ses talons laissés sur une chaise, mais au lieu de les remettre, elle les tint par les doigts. Pieds nus, elle ressemblait moins à la directrice implacable, et plus à une femme qui traversait quelque chose de trop grand, trop personnel, pour être montrée en pleine lumière. Elle ouvrit la porte de la salle de réunion et marcha dans le couloir sombre, sans se retourner. Je la suivis, mon cœur résonnant plus fort que nos pas. Lorsqu'elle poussa la porte du parking souterrain, l'air changea. Plus humide, plus froid. Une résonance métallique s'éleva sous nos pas. Les voitures alignées formaient des silhouettes fantomatiques, leurs pare-brise reflétant des fragments de lumière. Elisa s'arrêta sous un néon vacillant et se retourna enfin vers moi. « Itch, murmura-t-elle. La dernière épreuve. » Je haussai un sourcil. « Une épreuve. Dans le parking ?» Elle esquissa un sourire lent, le genre qui trahissait autant de provocation que d'épuisement. « Oui, une dernière course, pour savoir comment tout finit. Yema procaidel. Et si je gagne encore? Alors je te dirai quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Quelque chose que j'aurais dû dire depuis longtemps. » Sa voix trembla légèrement, mais elle ne baissa pas les yeux. « Et si je perds ?» demandai-je. Elle détourna le regard vers l'ombre d'une voiture. « Alors tu enlèves quelque chose, et tu m'avoues une vérité à ton tour. » Elle reprit son souffle. « C'est juste, non ?» Je ne répondis pas, parce qu'à ce moment-là je compris, la dernière épreuve n'était pas physique. C'était une façon de se suspendre au bord du précipice, ensemble, pour voir qui oserait sauter en premier. Elle marcha jusqu'à l'autre extrémité du parking, sous une longue rangée de néons qui donnait un halo pâle à sa silhouette. Ses cheveux tombaient librement, ses manches retroussées, sa chemise entr'ouverte révélant juste une ligne fragile de peau. Je me plaçai à l'autre bout, près d'un pilier de béton. « Le premier qui touche le mur du fond gagne, » dit-elle. Pas de triche, pas du feinte, pas de main tirée. Je hochai la tête. Elle ferma les yeux, inspira profondément. « Tu es prêt? » « Oui. » Elle prit position, à quelques mètres devant moi. Alors, elle suspendit son souffle, son regard accroché au mien. « Go !» Elle partit en flèche. Rapide, plus rapide que lors des 2 premières courses, comme si elle courait pour se libérer, pour expulser tout ce qu'elle retenait depuis trop longtemps. Je sprintais derrière elle. Le béton vibrait sous nos pas. Nos ombres s'étiraient sur le sol. Nos respirations se brouillaient dans l'air froid. Mais quelque chose était différent. Elle ne cherchait pas à me devancer, ni à me battre, ni même à gagner. Ses épaules tremblaient. Sa course avait une urgence, une fragilité presque douloureuse. À 5 mètres du mur, elle trébucha. Pas vraiment, c'était volontaire. Un ralentissement, à peine perceptible. Un abandon. Je la dépassai malgré moi, ma main touchant le mur glacé. Je venais de gagner. Encore. I me retournai brusquement. Et Elisa? Elle s'était arrêtée 2 mètres avant, souffle court, la main posée sur son genou. Sa chemise glissait légèrement sur son épaule. Le néon au-dessus d'elle clignotait, projetant une lumière tremblante sur son visage. Je m'approchai. « Tu as fait exprès ?» Elle ne répondit pas. « Je la rejoignis. » Elle leva enfin les yeux vers moi. « Oui, » murmura-t-elle. « Pourquoi ?» Elle inspira longuement, très longuement, comme si elle hésitait à parler, hésitait à respirer. Parce que si j'avais gagné, j'aurais trouvé une excuse. Et je n'ai plus envie d'excuses. Elle posa une main sur mon avant-bras, légère, tremblante. Son regard avait quelque chose de dévastant, une honnêteté nue, sans armure. « Tu veux savoir la vérité que je devais dire si tu gagnais ?» J'acquiesçai. Elle s'approcha encore, jusqu'à ce que je sente la chaleur de son corps contre le mien. Sa voix devint un murmure, une confession à peine audible. « Je ne voulais pas que tu sois juste un jeu. Passe-toi. Pas ce soir. » Je restai immobile, le souffle coincé dans ma gorge.
Et j'ai réalisé que, si je continuais à gagner, je n'allais jamais l'admettre. Elle déglutit difficilement. Alors, y est perdu. Pour pouvoir te dire ça, un silence profond tomba entre nous. Ni oppressant, ni gênant. Un silence où deux vérités se reconnaissent enfin. Je posai ma main contre sa joue. Elle se figea, comme surprise de sa propre réaction. Elisa, tu aurais pu me le dire sans tout ça. Elle eut un sourire triste, presque coupant. Non, je n'aurais jamais osé. Elle posa sa main sur la mienne, la maintenant contre sa peau, comme si elle avait peur que je me retire. Tu veux savoir ma deuxième vérité? Demanda-t-elle. Je hochai la tête. J'avais peur. Peur de toi. Pas de ce que tu pourrais faire, mais de ce que tu pourrais être pour moi. Elle se redressa entièrement, plus proche encore. Et toi, quelle est ta vérité? Qu'est-ce que tu aurais dû dire si tu avais perdu? Je me rapprochai jusqu'à ce que nos fronts se frôlent, que depuis longtemps. J'attends un moment comme celui-ci. Seulement, je ne pensais pas qu'il arriverait avec toi. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Son soufflet trembla. Elle posa sa main contre ma poitrine, comme pour vérifier que je ne disparaissais pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Murmura-t-elle. Je répondis doucement, on arrête le jeu, et on commence la vérité. Elle ferma les yeux un instant, soulagée. D'accord, dit-elle, mais reste avec moi ce soir. Pas pour gagner, pas pour jouer. Elle ouvrit les yeux. Juste, reste. Je serrai sa main. Je restai. Elle soupira, un vrai soupir cette fois, comme si une lourde pierre venait d'être retirée de sa poitrine. Et dans le silence glacé du parking, je compris que la dernière épreuve n'était jamais une course. C'était elle, c'était moi, c'était nous, et que, pour la première fois, personne n'avait perdu. Nous restâmes là, dans le parking souterrain, quelques secondes immobiles. Le silence autour de nous n'avait plus rien de froid. Il n'était plus fait de béton, de néons tremblants, d'échos métalliques. Il était vivant, dense, respirant, comme si l'air lui-même comprenait que quelque chose venait de changer. Elisa avait encore ma main dans la sienne, et pourtant elle tremblait légèrement, comme si ce simple contact représentait un risque immense. Un risque qu'elle acceptait quand même. « Monte avec moi », dit-elle enfin. Sa voix n'avait plus la fermeté habituelle. Elle n'était ni directive, ni professionnelle. Elle était une demande fragile, sincère, presque timide. Je la suivis vers l'ascenseur. Chaque pas faisait résonner un écho, comme les traces d'un passé qu'elle venait d'abandonner derrière elle. Lorsqu'elle appuya sur le bouton, ses doigts tremblaient encore un peu. Les portes s'ouvrirent dans un souffle. L'intérieur était éclairé d'une lumière douce, réfléchie par les parois métalliques. Elle entra la première, puis se tourna vers moi. Ses yeux se posèrent brièvement sur ma chemise, mon visage, mes mains. Ce regard n'avait plus rien du jeu, rien de la provocation. C'était un regard qui cherche un ancrage, quelqu'un avec qui tomber sans se briser. Quand les portes se refermèrent, elle lâcha ma main, mais seulement pour poser sa paume contre mon torse, une pression douce. Une question silencieuse. Je ne bougeais pas. Elle inspira lentement, comme si elle puisait dans cet appui une force nouvelle. « Je ne sais pas où tout ça va nous mener », murmura-t-elle. « On n'a pas besoin de savoir », répondis-je. Elle hocha la tête, comme soulagée que je n'exige pas d'explications, de promesses, de contours déjà dessinés. Lorsqu'elle leva les yeux vers les miens, ses cils frémirent un instant. On aurait dit qu'elle retenait une émotion trop lourde pour être exprimée debout, dans un ascenseur. Les portes s'ouvrirent sur le 7e étage, un étage presque toujours désert la nuit. Les lumières automatiques s'allumèrent en un éclair froid, révélant le long couloir bordé de bureaux fermés. Elle fit quelques pas, pieds nus sur la moquette, ses talons pendus à ses doigts. Je la suivis, mon pas se calant sur le sien. « Ici », dit-elle en s'arrêtant devant une petite salle vitrée, dont les stores étaient tirés. Elle poussa la porte. Une lumière tamisée provenant d'une lampe oubliée donnait une douceur inattendue à la pièce. Elle posa ses talons dans un coin, comme si elle posait un poids dont elle ne voulait plus s'encombrer. Puis, elle se retourna vers moi. « Tu sais ce que je réalise ?» dit-elle. Je m'approchai. « Dis-moi. » Elle passa une main dans ses cheveux, lentement, comme si elle réfléchissait en même temps qu'elle parlait. J'ai passé tellement d'années à contrôler chaque chose dans ma vie que j'ai oublié ce que ça fait d'être simplement moi. Juste moi, sans rôle, sans titre, sans façade. Elle fit un pas vers moi. Et ce soir, c'est la première fois depuis longtemps que je respire. Je tendis la main, frôlant doucement son bras. Elle ne se recula pas. Au contraire, elle ferma les yeux, comme si une tension se relâchait enfin sous ma peau.
Elisa, murmurai-je, tu n'as pas besoin d'être parfaite ce soir, ni forte, ni invincible. Juste toi. Elle ouvrit les yeux, et je vis quelque chose se briser, mais pas d'une manière douloureuse, plutôt comme un mur qu'on accepte enfin de laisser tomber. Elle avança encore, doucement, jusqu'à ce que nos corps se frôlent. Mon souffle se mélangea au sien. Sa main remonta jusqu'à mon col, pas pour me tirer, mais pour s'ancrer quelque part. Je ne voulais pas que tu sois une distraction, dit-elle. Je sais, mais tu n'en es pas une. Elle avala difficilement sa salive. Tu es une réponse. Je sentis mon cœur se contracter violemment dans ma poitrine. Une réponse à quoi? Elle sourit, un sourire fragile, presque incertain. À tout ce que j'ai refusé de sentir pendant trop longtemps, elle posa son front contre le mien. Un contact simple, mais chargé d'une intensité qui m'ancra au sol. Sa voix devint un souffle. « Laisse-moi tomber un peu, » dit-elle. « Juste un peu. Et retiens-moi. » Je glissai mes mains autour de sa taille, lentement, pour lui laisser le temps de reculer si elle changeait d'avis. Elle ne recula pas. Elle se laissa glisser contre moi, comme si elle avait attendu cela depuis des mois, être des années. Un long silence s'installe. Pas un silence vide. Un silence plein d'elle. Quand elle releva la tête, ses yeux brillaient, mais elle ne pleurait pas. Pas encore. Elle passa un doigt sur ma joue, traçant une ligne timide, presque délicate. « Je ne sais pas ce que ça va devenir demain, » dit-elle. « On verra demain, » répondis-je. Elle eut un rire silencieux, un rire qui ressemblait à un souffle libéré. Elle prit une grande inspiration, puis recula d'un pas. « Viens près de la fenêtre, » dit-elle. Je m'exécutai. Elle tira légèrement le store, révélant la ville illuminée sous nous. Des milliers de lumières, des vies parallèles, des histoires inconnues. Elle s'appuya contre la vitre, ses bras croisés, pas fermés, pas distantes. « Juste, consciente. Tu sais ce que j'ai appris ce soir ?» demanda-t-elle, sans me regarder. « Quoi ?» Elle tourna enfin la tête vers moi. « Qu'on peut perdre et gagner en même temps. » Je souris doucement. « Tu n'as rien perdu, Elisa. »« Si, » dit-elle en secouant la tête. « J'ai perdu une vie où je me retenais de respirer. » Elle posa une main sur la vitre, ses doigts tremblant un peu. « Et j'ai gagné quelqu'un qui m'a vu tomber, sans se retourner. » Elle inspira. « Je ne sais pas où ça nous mène. Je ne veux pas te promettre quelque chose que je ne peux pas tenir. Mais ce que je peux te dire, c'est que ce soir, je ne suis pas seul. Et je ne veux pas que ça s'arrête. » Je m'approchai, doucement, et posai ma main sur la sienne. « Alors ça ne s'arrête pas. » Elle ferma les yeux, un souffle profond traversant son corps. « Reste un moment avec moi, » murmura-t-elle. « Pas pour jouer, pas pour gagner. Juste pour partager ce silence. » Je la serrai contre moi. Elle se laissa faire, glissant sa tête contre mon épaule. La ville étincelait derrière nous. Son cœur battait doucement contre ma poitrine. Le mien répondait, et dans cette salle oubliée, au 7e étage d'un immeuble vide, une vérité simple s'imposa à nous deux. Sans bruit, la partie était finie. Et quelque chose d'autre, quelque chose de fragile, de vrai, de terriblement humain, venait de commencer.